Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo taxi tant attendue. On me le réclame tout le temps. Comme vous pouvez le voir, ça a déjà bien avancé. On le transforme en phase 2, donc dans cette vidéo, vous allez voir l'installation, la pose de l'aileron qui n'est pas encore finie, la pose des oreilles de lapin, elles sont faites, on va les mastiquer, les préparer, on va pas les fixer tout de suite, et on va transformer cette 406 en phase 2. Donc au moins la partie arrière, il y a pas mal de gadgets et de câbles électroniques à passer. Les étriers Brembo sont déjà repeints en bleu. Toute la mécanique est en cours, donc ça sera dans d'autres prochaines vidéos. Distribution, pompe à eau, vidange boîte, vidange moteur, nouvelle batterie, bougie bobine, le collecteur a été repeint en bleu. Les combines filetées vont être installées très prochainement. Les jantes TSW Mola sont envoyées chez quelqu'un qui répare les jantes. J'en ai pour 1040 € je crois, TTC. Les pneus, il y en a pour 500-600 €. Les hauts de gamme, donc du Michelin. Sachant que les jantes, je les ai payées 150 €. Donc elles vont me revenir, on va dire, dans les 1500 plus ou moins. Donc ce qui reste très correct pour des vrais TSW Mola. Refaites à neuf, montée équilibrée avec des Michelin. Donc ça sera pareil, une vidéo dédiée là-dessus avec les combinés filetés. Le cuir est en cours de rénovation. Donc voilà, tout est démonté. Flexible pour les Brembo, des grosses durites bleues, le dump valve. On a dû tout adapter. Il reste encore les feux à faire. Donc c'est parti, on démarre cette vidéo. Let's go. Et pense à t'abonner. Mais arrête! Ça prend forme, ça prend forme. Donc ça c'est pas mon aileron, c'est pour un client. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent des pièces de taxi, à nous contacter. Ça c'est le mien, donc on va devoir le réadapter. Moi j'ai décidé de le faire un peu différemment. J'aime bien la forme comme ça, j'aime bien les pattes plus hautes. On va pas respecter spécialement le film, mais on va le faire encore plus joli. Les côtés, on va les ajuster pile poil à la dernière minute. On va les coller à la Sika, plus grande vis là-dedans, bourré de mastic fibré, joint Sika autour, les oreilles de Mickey, fibrésine. Là c'est du costaud. La petite grille en nid d'abeille. Moi j'en ai déjà deux sur la voiture. Bon, ils sont pas fixés, mais je suis en train de réfléchir. Parce que moi je vais faire un truc propre, c'est-à-dire on va les visser. Et pour pas que l'eau s'infiltre dans l'habitacle, je vais faire une petite évacuation sur un côté avec un petit trou. Je sais pas comment je vais faire encore. On va d'abord fixer la grille en nid d'abeille à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est de toute beauté. C'est parti, on attaque l'installation de l'aileron. Alors on va faire ça sur la malle de phase 1, sachant qu'on va tout changer après. C'est vraiment histoire de le préparer. On va fixer les côtés comme il faut dans le bon angle. Donc il faut que ça soit posé sur la malle arrière, sans forcément fixer les pattes. Et comme moi j'ai dit que les pattes sont légèrement plus grandes, là on va les réajuster pile poil. On va les couper. Ensuite on va tout mastiquer. Joint Sika, des vis, renforcer tout ça. On terminera par les oreilles de Mickey. Donc là c'est pareil, il y a un petit coup de mastic de finition à donner. Ensuite brosse peinture au primaire, on décape tout au 80. Déjà on va commencer à réfléchir pour la hauteur. Effectivement il est un peu trop haut. J'ai un peu exagéré sur la hauteur. Et ça va venir comme ça. L'idéal ce serait qu'il soit là. Ah oui, il va falloir qu'on coupe au moins 2 cm. J'ai modifié l'inclinaison, plus large que devant. Voilà, parfait. En fait, l'inclinaison était un petit peu trop relevée. Enfin, du moins, c'était bien, mais moi je préfère l'avoir un peu plus droit pour l'évacuation de l'eau. Là on est pas mal, là il relève juste ce qu'il faut, mais pas trop. Donc là je l'ai redescendu de l'arrière et j'ai surtout aussi redescendu vers la malle arrière. Il était un peu trop haut pour le coup. Ensuite maintenant on va voir pour le réglage de ça. Attention, on se met à peu près dans l'axe. Là aussi. Ça donnerait ça. Et moi je le veux un peu incliné vers l'avant, comme dans le film. C'est plus serré ici que là. Donc là on va tricher avec les côtés directement. Ou de la vis à bois, inoxydable bien sûr. Donc là je les mets comme ça, c'est histoire de le régler. Après je vais refaire des avant-trous et on mastique tout ça et on met de la colle en plus sur le filetage. Voilà.
Là, normalement, il est parfait. La petite inclinaison, comme je voulais. On est bien centré en haut comme en largeur. Maintenant, il n'y a plus qu'à refaire pareil de l'autre côté. On redémonte et on colle tout ça. On agrandit où il y aura des vis. Pour que la tête de vis soit moulée dans le mastic. Une spatule. On va faire un peu de colle sur côte de bœuf. Qui est excellent ce vin. Moi j'en mets trop, mais je m'en fous. Au moins ça sèche vite et j'attends pas. Parce que j'ai pas le temps, voyez-vous. Et on va en mettre tout le long. Comme ça va me faire une jointure propre quand il va s'écraser. Et en plus de ça, ça va le coller. Faut pas qu'il y ait de saleté dedans. Là, on est pas mal. Bon, maintenant, on remet ça en place. Donc, j'ai bien tout tracé avant, bien sûr. On trempe la vis dans le filetage. Trempe la vis dans le filetage, On trempe le mastic dans le filetage. Maintenant, on va visser tout ça. Chut, ta gueule! Ferme ta gueule! Celle-là, elle va là. Avec la raclette, on bouche les trous. Et on vient faire un joint de finition autour. Déjà avec le mastic. Et après, rebolote de l'autre côté. Là, ce que je suis en train de faire, donc j'ai tout mastiqué avec du fibré. Maintenant, ça va être de l'enduire avec du finition, hors des capes-tout. Mais avant, j'ai envie de faire une pente plus adoucie ici. Là, ça fait trop le rond. Ça, j'aime moins esthétiquement. Mais dans le film, c'est comme ça. Donc moi, je vais faire une pente légèrement plus douce. Donc on va combler de mastic fibré sur le long. Qui soit vraiment très joli. Voilà. Là, j'ai créé une accroche, j'ai poncé. Maintenant, on dégraisse avec de l'acétone. Recharge ici. Là je mets du finition par dessus. De toute façon après ça va être à décaper. Là on dégraisse tout le tour pour faire les joints avant la peinture. Enfin avant le primaire plutôt. On va utiliser un primaire très garnissant. Et je vais lui en mettre 2 couches. Sika blanche. Sur la couleur on s'en fout un petit peu.
histoire de faire une belle finition dans chaque coin. Un premier coup avec le doigt et après chiffon acétone. Voilà, tout est poncé, dégraissé entièrement, les joints sont faits. Là maintenant on s'attaque au primaire. Alors aujourd'hui on va transformer la phase 1 en phase 2. On va déjà commencer par l'arrière de la voiture. Donc il faut enlever le coffre, les feux, le pare-choc. Et Maëva va aussi s'occuper de changer tout l'intérieur. Donc on va démonter tout le tissu et on passe ça en cuir. Et j'ai en profité pour passer pas mal de câbles. J'ai mon système de plaque tournant qu'on va passer directement dans le pare-choc. J'ai un système de détecteur arrière. On va le faire. On va passer des petits trous avec la cycloche. Le logo Peugeot tout neuf. Et puis on va faire un bon coup de nettoyage là-dessus, virer le logo Peugeot, le 406, ça dégage. Et une fois installé, je verrai pour refaire les chromes propres, comme j'avais fait sur mon Taxi 5, avec un covering chromé, qui n'est pas cassé, ça devrait le faire. Donc bah c'est parti pour le démontage. Donc là on dépouille tous les côtés pour démonter les feux arrière. Moi j'ai tout préparé, donc le système de plaque tournante, je vais en garder qu'une, donc on va installer ce petit boîtier à l'arrière. Il y aura aussi le système de l'échappement électronique qui sera dans le coffre, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc ça on verra ça plus tard. Ça c'est un système qui se met au niveau des vérins pour 406, comme ça la malle va s'ouvrir toute seule, à distance. Ça coûte quelques euros sur AliExpress. Mes détecteurs arrière, le petit écran pour les détecteurs. On va intégrer ça sûrement dans les pare-soleils qu'il y aura à la fin avec tous les boutons et tous les gadgets. On va en profiter pour passer la caméra de recul LED avec un petit entourage sympa. Qui va être relié à l'Android dans le milieu. Bon, la météo n'est pas de la partie. Entre temps, on a traité les cuirs du taxi et rattrapé le seuil de coffre avec l'aspirateur injecteur extracteur. Donc là, les cuirs ils sont badigeonnés de l'huile de pied de bœuf. Ça, c'était un CD qui m'avait conseillé ça et franchement, c'est génial. Depuis, je fais tout le temps comme ça. En gros, on nettoie comme il faut l'aspirateur, on aspire tout ça, un petit coup de lait de toilette partout, on nettoie et après on badigeonne. L'huile de pied de bœuf, ça s'achète à Decathlon, ça coûte quelques euros et avec ça, on peut faire au moins, je sais pas, là, ça va être une bouteille pour 4-5 bagnoles, donc ça emmène très loin. Donc là, on a laissé agir pendant 24 heures, c'est bien gras, le cuir il absorbe tout. Et le lendemain, on essuie tout, on nettoie tout et c'est nickel. Démonte tout pour avoir un meilleur accès. On l'a mis sur le pont. Ça prend forme. Donc là, c'est l'ancienne cosse de la phase 2. Cette fois, tout est pareil, donc on remplace celle de la phase 1 à l'intérieur. Ça, il n'y a pas de fil coupé, pas de soudure, rien du tout. Bon, 1 heure plus tard, je viens de passer un temps fou à régler pile poil l'aliment du coffre. Là, on est vraiment bien des deux côtés. Je l'ai claqué plusieurs fois, j'ai trifouillé un peu la gâche. Là, c'est bien aligné partout. Je viens de positionner l'aileron dessus. Donc là, maintenant, on va passer un petit peu de temps à bien l'axer partout comme il faut. Normalement, on en était pas mal. J'avais tout vérifié. 31,5. 31,5, ok.
13. 13. Là on est bon. Hop, je trace partout. On va fixer l'aileron et on va le jointer avec de la silica. Comme ça l'aileron, lui vu qu'il est fini en primaire, on va pouvoir le fixer définitivement. Voilà, tout est tracé. Hop, on fait ça partout. On va créer une accroche parce qu'on va remettre de la colle en plus. Hop, on dégraisse. Pas mal pour du fait maison. On met de la colle déjà sur la carrosserie. Plus on en remet dans les trous. Partout. Professionnel. Là les trous sont faits. Un aileron. Pas très lourd. C'est parfait. Là ça bouge pas. Bon maintenant on va faire les joints. Franchement, il est bien axé, il est trop bien, je suis trop content. Les joints sont faits, on va le laisser sécher tranquillement. On va mettre ça en plus en renfort, même si ça sert à rien en vrai. Parce que j'ai une bouteille à traîner. On va en caler partout. Ups. Ah! Un petit système de levage automatique pour le coffre. Mine de rien, ça le soulage vachement. C'est pas assez puissant pour... D'ailleurs, il faudra que je mette un petit joint de colle, on entend un bruit. Donc là, déjà, je sens que ça veut le lever. Mais comme il y a le poids de l'aileron, c'est pas suffisant. Là, je viens de lui coller son nouveau logo. C'est impeccable. L'outil préféré du chef. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo pour cette deuxième partie où on a bien attaqué le taxi. Franchement, il avance à grands pas. Abonne-toi pour la suite de ce projet de malade. Je vous montre un petit truc qui va être sympa. On va faire une vidéo dédiée là-dessus. Un kit de protoxyde d'azote. Un vrai kit NOS, comme dans Fast and Furious. Magnifique. On va installer ça avec les Duritavia dans la voiture. Ah bah s'il fait pas 400 chevaux le taxi, je comprends pas. Avec la prépa qu'on va lui faire, c'est l'avantage d'avoir un 2 litres turbo et pas le V6. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo et le vrai pare-choc Taxi 2 arrive à la maison cette semaine. Et oui, je vais avoir un vrai pare-choc Taxi 2. Allez bye.